Effrayant. Aujourd'hui, ils ont dit stop. Mais c'est quoi ce match de fou? La concurrence n'a jamais fait autant de bien à un joueur. Il a entendu Kvaratskhelia. Barcola, c'est quoi ça? City qui mène 2-0 après un but de Grealish à Lens. Reçoit le ballon au milieu de terrain. Il a son vis-à-vis juste à côté de lui. Regardez, il l'a envoyé où? Comme dans Fast and Furious quand les deux voitures se séparent à la fin. Il a gardé le ballon jusqu'à la surface adverse. Puis venu délivrer ce ballon à Ousmane Dembélé qui va marquer. Lors du deuxième but, cette fois-ci, il a la finition. Il remet le compteur au match nul. Il relance son équipe. C'est trop aujourd'hui. Et quelle erreur d'ailleurs, ce coach, il veut trop prouver de l'avoir laissé sur le banc. Une entrée fracassante qui a tout bouleversé. Mais parlons s'il vous plaît de lui. Aujourd'hui, l'intensité, c'est lui qui l'a mis. Les joueurs de City sont connus pour ça à la base. Aujourd'hui, il les a tous bouffés à son âge. Le volume de jeu qu'il a, l'appétit qu'il a, sa manière d'être sur tous les ballons, l'attitude qu'il a eue sur l'égalisation. Mais quel joyau! Aujourd'hui, ils ont tous régalé. Aujourd'hui, ils se sont tous enfin dit, après le 2-0, cette fois-ci, c'est la fin. Cette fois-ci, on va pas se laisser abattre comme les prochaines fois. La force de caractère qu'ils ont montré dès que les premiers buts, ils ont été marqués. La volonté, la motivation d'aller de l'avant. Ne pas se laisser abattre. Ces mecs-là sont là pour mettre fin à toute cette chronologie. J'ai pas les mots. Quelle réussite! Je suis pas parisien, mais oui, oui, oui. Ça, c'est le football. Le football. Le football a gagné 4-2 remontada. City qui ouvre le score avec un match, avec un but qui pue, avec un deuxième but qui pue, avec un jeu qui pue, avec un De Bruyne qui pue, et avec un City qui pue. Ils méritaient rien, ni la victoire, ni le point du nul. Même leurs deux buts, ils les méritaient même pas. Un pari qui régale les Parisiens. Wallah, criez le haut et fort ce soir que vous êtes Parisiens. Parce que c'est aujourd'hui ou jamais que vous devez le crier. 4-2. Luis Enrique, il a taillé les fesses de Guardiola. Et une petite fessée et au lit. Coaching payant. João Neves, bien sûr que je vais parler de lui dans une vidéo parce qu'il mérite un scénario de ouf avec une première mi-temps éclatée au sol. Et c'est en grande partie à cause de City qui a pas voulu faire le jeu. De toute façon, c'est simple. Comme on dit, les hommes mentent. Mais pas les chiffres. 63% de possession de balle. Pep Guardiola avec 37% de possession de balle. Des joueurs pas intéressés. Des joueurs pas motivés qui mouillent pas le maillot. Ils méritaient rien du tout ce soir. Barcola en deuxième mi-temps, c'est un patron. Bambi l'a prouvé. L'entrée de Warren. Gonzalo Ramos qui y croit. Et qui va planter le 4e dans le Money Time. Non, Paris. Chapeau de la part d'un Barcelonais. Je veux rien entendre. C'est l'un des matchs les plus aboutis de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je suis pas parisien, mais j'ai eu les émotions. Une victoire amplement méritée. Luis Enrique a donné une leçon à Guardiola. On peut parler de ce crack? Au milieu de terrain, il a dicté le tempo. Un volume de jeu extraordinaire. Il met le but de la victoire. Il a marché sur tous les milieux, les défenseurs, défensivement, offensivement. Vous parlez de match référence pour un milieu de terrain. João Neves vient de livrer un récital. Moi, le match a basculé sur plusieurs points. Bradley Barcola, il s'est réveillé. On disait le coup de rein à Bradley. Barcola, il a montré. Il a dit des fois, il n'y a pas que le football, mais aujourd'hui, il n'y avait que le football dans sa tête. En deuxième mi-temps, il a montré de quoi il était capable. L'entrée de Ousmane Dembélé, il met le but qui sonne la révolte. Il a ramené du peps, il a ramené de la percussion. Il a ramené les skills. Ousmane Dembélé a fait un match exceptionnel en une mi-temps. Il avait la grippe. S'il vous plaît, quand il est dans cette forme, qui le peut? Petit pot sur Bernardo Silva, il allume la cage du pied droit, barre transversale. Qui le peut? Contrairement aux autres Parisiens, on souligne la constance et la régularité de Achraf Hakimi sur son côté droit. Tout le match de la première à la 90+4, Achraf Hakimi courait. Il aurait mérité de marquer en première mi-temps, mais ce joueur est exceptionnel. C'est le meilleur droit du monde, clairement. Peut-être beaucoup l'auront oublié, mais l'entrée de Zaïre Emery, c'est pour ça que je dis Luis Enrique a donné une leçon à Guardiola. Les entrées, elles ont fait tellement de bien au Paris Saint-Germain. Son entrée, elle a apporté beaucoup plus de puissance et de densité dans ce milieu, plus de projection vers l'avant, et ce qui a permis du PSG de faire cette exceptionnelle remontada. Mais bravo le Paris Saint-Germain, bravo. La deuxième mi-temps du PSG, mais ouais, wow, Barcola, Dembélé, João Neves, oh là là, ce qu'ils leur ont mis la deuxième mi-temps. Ah non, non, lui ce soir, ce qu'il a fait à Manchester City, il les a baladés. Là, je sais pas ce qu'il a eu ce soir, peut-être c'est le nouveau maillot ou c'est la pluie, je sais pas, la photo d'ailleurs, elle est grave stylée. Je sais pas ce qu'il avait dans les jambes aujourd'hui, mais franchement, il a martyrisé City dans tous les sens du terme. Dembélé, la vérité, pardon, on le critique. Mais là, ce soir, je sais même pas comment il était pas titulaire déjà. Après, ça, c'est Luis Enrique et ses compos. Mais la rentrée de Dembélé, ça a littéralement changé le match. Parce que le PSG, c'était un peu endormi, voilà.
Ça jouait mieux que City pour moi, mais c'était endormi. Il perdait, Dembélé il rentre, barre, but, il met en feu, petit pont sur petit pont. Et Barcola, début de match, ça perdait quand même beaucoup de ballons, mais quand il s'est réveillé, frérot, le coup de rein à Bradley Barcola, rien à dire, l'a percé sur le côté pour après servir Dembélé, il a enrhumé le défenseur de Manchester City. Franchement, l'attaque du PSG ce soir, il n'y a rien à dire. Moi qui pensais que City allait vous mettre une raclée, franchement, City, oh là là, mais c'est décevant. City, c'est décevant de fou. Et City, j'ai l'impression, oui, ça marque, oui, ça joue bien au ballon, oui, il y a des bons joueurs, mais c'est plus autant méchant qu'avant. T'as l'impression, City, tu tombes contre eux, ouais, c'est City, mais il y a moyen. Alors qu'avant, non, c'est City, on va reculer, c'est City, on va jouer, voilà. Je sais pas, moi, franchement, le PSG, ils leur ont marché dessus, deuxième mi-temps. Les gars, depuis des années, c'est la plus belle victoire du Paris Saint-Germain et c'est une grosse dinguerie ce à quoi on vient d'assister ce soir. Tout était réuni et cerise sur le gâteau. Sur le buzzer, le but de Gonzalo Ramos, à la toute dernière seconde qui est revisionné par la VAR, Simon Marcinac qui pointe le rond central du doigt. Tout le monde court, les gars, comme une libération. C'est une dinguerie ce qu'on a vu aujourd'hui, la remontada du Paris Saint-Germain. C'était magnifique. L'entrée de cet homme, Ousmane Dembélé, a complètement changé le visage du Paris Saint-Germain durant la rencontre. Un João Neves exceptionnel qui est à mon sens l'homme du match, les gars. Il était exceptionnel. Toutes les 90 minutes, un Barcola incroyable en feu en deuxième période. Le Paris Saint-Germain a su renverser la vapeur face à Manchester City. Et on les félicite pour ça, ils auraient pu baisser les bras, abandonner complètement parce qu'à 2-0 en deuxième mi-temps, d'ailleurs on se demandait comment parce que c'est Paris qui dominait les débats. Au vu de la première période, Paris donnait beaucoup plus de satisfaction que Manchester City. Ils sont allés remonter avec les triples. L'entrée d'Ousmane Dembélé qui a redynamisé l'attaque parisienne. Ils sont allés la chercher au courage cette victoire. Juste, je leur tire mon chapeau parce que c'était beau. Le match, il était rempli d'émotions. Les supporters, ils ont fait un taf monstrueux. Monstrueux. J'avais mon casque, les gars. J'en revenais pas. J'ai l'impression que j'étais au parc, là. Alors que même pas, j'étais chez moi. C'était complètement dingue ce qui s'est passé ce soir. Je félicite le Paris Saint-Germain pour cette victoire. Et bien fait Manchester City. Vous avez volé l'or, rendez-nous l'or. Sinon, on va toujours vous détester ici. Bien joué Paris. Restez sobre. J'ai eu raison de croire en vous. Abonnez-vous, les gars, ça trappe. Waouh. Waouh. La claque monumentale. City. Mais vraiment, City, c'est une catastrophe. Je suis choqué par le niveau proposé par Manchester City. Ne voyez pas le résultat, 4-2, c'est un score assez conséquent, oui. Mais City n'a absolument rien proposé du match. 2 buts gag, 2 buts bizarres. Mais sinon, dans l'ensemble du match, franchement, il mérite de se prendre 4-0. Voire plus. Quel match des Parisiens, franchement, j'ai été bluffé. Dans l'intensité, on avait critiqué la compo en début de match. Mais visiblement, les joueurs aujourd'hui, ils avaient la grinta. Ils avaient la motivation d'aller gagner. C'est qui ce mec ? C'est qui ce mec? Il m'a bluffé. Juan Neves. Quel match. Quel match. Et quel but aussi. L'agressivité, l'intensité. Comment il s'est fait Bernardo Silva à un moment. Non, mais j'en parlerai à mes gosses. Bradley Barcola, quand il a entendu que Varane il arrivait, ça a tilté dans sa tête. Ça a tilté dans son oreille. Il s'est dit non. Non. Il me faut une soirée de Ligue des Champions. Et c'est aujourd'hui. Quel match de Bradley. Accélération, Barcola. Non, mais les gars, il les a mis à l'amende. Le PSG se relance dans la course à la qualification. City sombre. Il va falloir vite se relever parce que, à l'heure où on vous parle, City n'est même pas parmi les 25e. C'est une dinguerie. Non mais en fait j'ai trop sous-estimé le Paris Saint-Germain. Hier fallait me voir, j'étais sûr et certain qu'ils allaient se faire éclater. De 2-0, ils sont passés à 4-2 les amis. Le Paris Saint-Germain a fait une remontada. Ça c'est nouveau. Le pire c'est qu'à 2-0 j'étais encore plus sûr que le Paris Saint-Germain n'allait pas gagner. D'autant plus que Ousmane Dembélé était sur le banc, l'une des meilleures armes de Luis Enrique. Je sais même pas ce qui lui est passé par la tête pour pas faire jouer Ousmane Dembélé. Ça c'est son match à lui. En première mi-temps le Paris Saint-Germain était complètement inoffensif malgré qu'ils avaient le pied sur le ballon. On ressentait clairement que ça manquait de 9 devant. Même si oui Jérémy Doué faisait son mieux. Et les amis il a fallu que ce taré la rentre pour que des reins commencent à se casser. Voilà, le gars, il rentre. Franchement, Ousmane Dembélé, il est tellement bizarre. C'est le seul genre, les gars, je vous dis, il est capable d'être nul à chier et devenir meilleur d'un coup. Ça même, tu sais même pas comment. Regardez le but qu'il a marqué. Franchement, le gars, on dirait il avait quelque chose contre le gardien. Déjà, il te fait un petit point à Bernardo Silva, un petit point bien sale pour ensuite allumer le goal. Regardez comment il a allumé le gardien. Franchement, ce gars-là, dans sa tête, il doit y avoir une case qui manque. Sans oublier le match de cet homme, hein, parce que si lui, il n'était pas là, c'était cuit. Ousmane Dembélé ou pas, c'était mort. On l'a souvent reproché d'être absent dans les matchs de Ligue des Champions. Là aujourd'hui il a répondu présent comme il le fallait, en plus face à Manchester City. Même si bon, Manchester City c'est plus le Manchester City voilà, des années précédentes. Moi ce qui est sûr c'est que là le Paris Saint-Germain ils sont actuellement 22e les amis. Ils ont sécurisé leur place, ça y est. Il leur suffit seulement un match nul face à Stuttgart ou je ne sais qui là, voilà, pour se qualifier. Totalement mérité. Totalement mérité et personne va rien dire là aujourd'hui.
Le Paris Saint-Germain a tout simplement été exceptionnel là aujourd'hui face à cette équipe de Manchester City qui a été inférieure sur absolument tout le match. Alors ne vous laissez pas emboucaner par le 2-0, ça ne veut absolument rien dire. Vous connaissez le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le meilleur ennemi du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Ils ont donné littéralement les 2 buts, ce qui ont permis à Manchester City de mener au score. Et ce qui a été impressionnant aujourd'hui, c'est la force de caractère, la détermination que les joueurs ont eue. Les Coronesses tout simplement, qui n'avaient pas auparavant dans les dernières éditions de Ligue des Champions. Donc l'entrée de Ousmane Dembélé a été complètement déterminante et incroyable. Il a permis de débrider des joueurs comme Bradley Barcola, comme Désiré Doué, qui ont plus tenté, qui ont beaucoup plus percuté. Et au final, face à cette équipe médiocre, défensivement, ça fait but. Et lorsque le Paris Saint-Germain a compris que ils boxaient pas dans la même catégorie que Manchester City aujourd'hui, ils se sont dit on va les fracasser, on va aller les presser encore beaucoup plus. Et au final, une boucherie. Et au final, on a vu un Manchester City complètement inexistant. Et là, on va se poser les réelles questions. Est-ce que Pep Guardiola il doit rester à Manchester City? Parce que j'ai l'impression qu'au final, les joueurs l'ont littéralement laissé. Ah oui, non mais oui. En tout cas, pour le Paris Saint-Germain, c'est top. Ça restera dans l'histoire, en tout cas, cette victoire de caractère enfin en Ligue des Champions. Voilà. Enfin, le Paris Saint-Germain arrive à remporter ces matchs-là.